Bienvenue dans la biosphère de ceux qui veulent créer un écosystème au service de leur liberté. Je te partage des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour te simplifier ton quotidien, pour être plus autonome et ne dépendre de personne, des opinions pour ouvrir ton esprit sur ton environnement, sortir de la rat race et accomplir ta mission de vie. Les vidéos sont publiées le lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine, alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je te parle d'autonomie énergétique. Nous pour notre part, on dépend encore d'un fournisseur d'électricité, mais dans l'avenir bientôt, on souhaite s'en détacher pour pouvoir produire nous-mêmes notre propre électricité. Et donc cette autonomie-là, elle vise pas à se passer du confort des objets électriques qu'on possède, c'est-à-dire machine à laver, euh, four micro-ondes ou le frigo, mais c'est de pouvoir, voilà, grâce aux panneaux solaires, grâce à l'éolienne, de pouvoir avoir une autoconsommation, c'est-à-dire avec le soleil, vu qu'on dispose d'un ensoleillement assez généreux, on peut produire assez d'électricité pour subvenir à notre consommation, vu que nous, chez nous, déjà, d'une part, on consomme, on va dire, en moyenne, très peu d'électricité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'appareils électriques branchés tout le long de la journée ou même utilisés occasionnellement. Par exemple, chez nous, on a, alors ce qui est branché en continu, c'est le frigo ainsi qu'un petit congélo et aussi, allez, je vais dire l'ordinateur parce que je travaille dessus et voilà, c'est un ordinateur fixe, donc au niveau consommation, bon, ça consomme assez peu. Mais voilà, donc tout le long de la journée, nous par exemple ici, donc on a ces trois appareils électriques. Ensuite va intervenir plutôt la nuit les ampoules électriques, donc les ampoules LED qu'on a, sinon basse consommation. On en a trois ou quatre qu'on utilise régulièrement, mais elles restent pas en continu allumées. J'ai une bande LED dans le salon qui reste allumée, donc ça fait une petite lumière tamisée et ça consomme très peu d'électricité. Donc pour arriver à notre autonomie énergétique, c'est quand même moins compliqué, on va dire, à mettre en place par rapport à une autonomie alimentaire. Parce qu'au niveau alimentaire, c'est un besoin fondamental qu'on a besoin tous les jours, que ce soit diversifié, et on a des habitudes dues aux industries maintenant, qui fait que on est habitué à des petits extras, à de la viande, à plein de choses, mais on essaie de le réduire pour arriver à un équilibre. Et donc, comme je te l'ai dit, l'autonomie énergétique est beaucoup plus abordable et beaucoup plus simple à mettre en place. Nous, comme je te l'ai dit, là, on n'a pas encore mis en place. On attend encore un peu parce que on doit le faire dans l'avenir. Et ça va nous permettre donc d'avoir une autosuffisance énergétique, de ne plus payer de facture d'électricité, de ne plus dépendre de ce fournisseur quand, quand il y a des périodes de cyclone ou d'un problème qui peut survenir. Donc nous, on aura toujours notre électricité chez nous. Et aussi, par la suite, ça sera de pouvoir... On souhaiterait s'équiper d'un véhicule électrique et qui soit rechargé directement chez nous. Donc ça va nous permettre au niveau déplacement également de ne plus dépendre du pétrole, on va dire, de l'énergie fossile. Donc au niveau déplacement, on aura un véhicule électrique. C'est vrai qu'il y a des inconvénients au niveau batterie, voilà, tu sais, donc on ne peut pas être risque zéro sur tout, donc, mais on sait que lorsqu'on aura ce véhicule électrique, on n'aura pas les aléas de l'augmentation du prix du gasoil ou de l'essence. Lorsqu'il y a des grèves qui peuvent survenir de plus en plus dans l'avenir dû à ces mouvements de grève-là,
on, on évitera de les subir. Et voilà, donc ça nous ramène à quelque chose où on peut sortir de cette dépendance vis-à-vis que ce soit des industriels ou des autres. Donc avec cette autosuffisance en énergie, ça va nous permettre de dépendre le moins possible de l'extérieur. Et comme je te l'ai dit, donc c'est moins contraignant, c'est plus facile à mettre en place. On l'a pas encore fait, mais on va le faire. Et aussi, j'aimerais te parler aussi, peut-être dans l'avenir, des batteries Tesla, les Powerwall, on appelle ça. Enfin, il est en train de construire une très grosse usine. Ça se peut dans l'avenir que je vais faire une vidéo là-dessus, donc sur Elon Musk avec le Gigafactory qui est en train de se terminer, je crois. Je me rappelle plus quand est-ce que ça doit se terminer. Donc lui, Elon Musk, il veut rendre l'énergie électrique au niveau des batteries accessible au plus grand nombre. Et donc une fois que la Gigafactory sera terminée, je pense que de plus en plus les gens pourront s'approvisionner, ou même je pense que les Chinois aussi ils vont beaucoup s'y mettre dans l'avenir. Ils sont en train de faire la transition aussi également chez eux au niveau électricité. Donc dans l'avenir, ça sera beaucoup de batteries et d'électrique. Voilà, je voulais te parler sur ce sujet, donc l'autonomie énergétique, qui à mon sens... ah, j'ai oublié, aussi également, on souhaiterait mettre une éolienne pour combler un petit peu, si quand il n'y a pas de soleil, ça peut arriver des fois d'avoir de l'énergie éolienne avec le vent. Donc ça va s'ajuster, ça va combler le manque d'ensoleillement par rapport au vent. Donc là-dessus, c'est très bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu, à mettre des commentaires si tu as des questions. Je te dis à bientôt, salut!